Gloire à Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Nous sommes là. Nous sommes là dans l'école opérée, dans le miraculé. Après tant de jours, et nous voici, nous sommes là. Est-ce que quelqu'un est en train de nous suivre? Est-ce que ça passe normalement? Veuillez nous faire signe. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis de la part de Dieu. Nous sommes là. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour tout ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Est-ce que ça passe? Est-ce que le live a déjà commencé bien? Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais regarder pour essayer de partager à nos amis de gauche à droite. Vous pouvez aussi les faire ensemble avec moi. Oui, le Seigneur est avec nous. Oui, sa gloire est là. Ok, ça passe. Soyez bénis de la part de Dieu. Nous pouvons prier. Seigneur, merci pour ce moment que tu as oint. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus pour l'école opérée dans le miraculeux. Merci pour le manteau de miraculeux. Merci pour des anges qui descendent dans le miraculeux. Merci pour ton sang précieux, alléluia, qui coule dans ces lives à travers les ondes. Merci pour le fumée de la gloire de l'Esprit de Dieu qui nous enveloppe. Merci pour ce moment oint au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Waouh, le Seigneur est merveilleux au milieu de nous. Aidez-moi, s'il vous plaît, à partager de gauche à droite pour signaler que nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Signalez, rejoignez-nous. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Vous pouvez partager de gauche à droite et puis signaler à vos amis, signaler à vos familles que nous sommes déjà là et le Seigneur manifestera sa grande victoire aujourd'hui. Il se passera des choses extraordinaires parce que Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit est là, il va parler, il va agir et il va toucher. Partagez de gauche à droite, signalez que nous sommes déjà là dans l'école opérée dans le miraculeux. Merci pour ceux qui sont en train déjà de nous joindre. Aujourd'hui, il se passera des choses extraordinaires par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de partager. Aidez-moi à partager de gauche à droite et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Waouh! Il est merveilleux notre Seigneur. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Merci Seigneur, merci pour cette école, merci pour ta gloire. Nous avons parcouru dans le cadre de cette école opérée dans le miraculé. Nous avons vu des sortes de miracles. Première sorte de miracles que nous avons vu, il s'agit de miracles de la guérison. C'est merveilleux de voir le miracle de la guérison. Nous avons vu encore l'autre miracle, c'est le miracle de chasser les démons. C'était merveilleux. Et nous avons vu le miracle de la transformation. Nous avons vu le miracle de phénomène. Nous avons vu le miracle de la puissance. Et dans le miracle de la puissance, nous avons gravité la première partie, deuxième partie, troisième partie. Et aujourd'hui, c'est la quatrième partie où nous allons voir tout à l'heure là sur l'opération dans la puissance. Et là, nous allons voir comment opérer dans la puissance. C'est le point essentiel qui a été mentionné là. Il s'agit bien de fibres optiques dans la puissance de Dieu. Merci de partager à gauche, à droite. Que le nom du Seigneur soit béni. Signalez à nos amis, signalez aux serviteurs de Dieu que nous voilà, nous sommes déjà là en direct et le Seigneur ne manquera pas à se révéler, à se manifester. Alléluia, pour la gloire de son grand nom. Est-ce que quelqu'un est en train de m'aider à partager? C'est la gloire à Dieu.
Nous y voilà et nous avançons. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci de continuer à partager. Bientôt là, nous allons directement démarrer et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien dans sa présence. Waouh! Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Alors, gloire à Dieu, et je crois qu'on est en train d'attendre, les gens commencent à entrer. Alors, vous pouvez continuer, partagez s'il vous plaît, partagez, afin que nous entrons déjà, parce qu'aujourd'hui, ça sera le fibre optique de la puissance de Dieu. Comment opérer dans la puissance de Dieu. Partagez de gauche à droite, je t'attends de partager. Et puis, directement, nous allons démarrer. Seigneur Jésus, merci pour ta gloire. Seigneur Jésus, merci pour ta puissance. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec des actions de grâce ensemble. Nous disons tous Amen, Amen, Amen. Merci de partager. Alors rapidement, nous voulons déjà commencer parce qu'on ne va pas attendre, d'autant plus que on avait déjà annoncé, les autres pourra nous rejoindre par après. Je suis là en train de parler sur l'opération de la puissance et c'est dans le mode opératoire de la puissance que nous allons voir comment entrer dans le fibre optique de la puissance de Dieu. Nous avons parlé de la puissance de Dieu. Nous avons développé beaucoup de dimensions à ce qui concerne la puissance. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais avançons un peu, avançons, parce qu'il y a beaucoup à parler. Dans l'opération de la puissance de Dieu, nous avons vu dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 19 à 20. Là, si nous pouvons lire ça, ça serait important. J'aimerais que nous puissions lire ça et après, nous pouvons avancer. 2 Rois, chapitre 19, touchons, 2 Rois, chapitre 2, plutôt, touchons le verset 19 à 22. 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 22. La Bible dit ceci. Les habitants de Jéricho disent à Élisée, Élisée, tu peux voir que notre ville est bien située, mais l'eau est si mauvaise qu'elle empêche même les plantes de pousser. Élisée dit, apportez-moi du sel dans un plat neuf. Ils obéissent. Élisée va à la source et il jette le sel dans l'eau en disant, de la part du Seigneur, j'ai rendu cette eau pure. Elle ne fera plus mourir les êtres vivants et les plantes pourront de nouveau pousser. En effet, l'eau devient pure et elle est encore aujourd'hui comme Élisée l'a annoncé. Waouh, comme Élisée l'a annoncé. Bien signé ici. Pourquoi je parlais de ce passage pour expliquer le mode opératoire de la puissance. Pourquoi? Parce que d'abord, c'était Josué qui a maudit Jéricho à cause de ces mirailles qu'on avait fait pour empêcher le peuple d'Israël d'entrer en Jéricho. Lorsque le mirail s'est écroulé, Josué a maudit Jéricho. À cause de cette malédiction, nous voyons que plus tard, la terre de Jéricho était amère, était acide. Parce que l'eau du Jourdain a été polluée, l'eau était amère et les êtres vivants commençaient à mourir. Les hommes mouraient
Et même des plantes n'arrivaient pas à pousser ni à produire des fruits. Élie était là, a commencé son ministère, il a fini. Élie est parti, mais la situation restait toujours là. Pourquoi? Parce que c'était question des rapports de l'autorité, les rapports des forces, les rapports de mode opératoire de la puissance. Gloire à Dieu. Parce que celui qui avait maudit avait le rang élevé par rapport à Élie, alors Élie ne pouvait pas enlever ça. Et plus tard, lorsque Élisée a reçu les doubles portions d'Élie, la double dimension d'Élie, ou la double puissance d'Élie, directement nous voyons que Élisée va enlever cette puissance, cette malédiction. La Bible dit, selon la parole d'Élisée, conduit par l'Esprit, bien sûr, la malédiction a été ôtée directement. Pourquoi? Parce que Élisée avait une augmentation de puissance par rapport à Élie et par rapport à Josué. Il devait enlever. Ça, c'est les rapports de force. C'est très important. On précise bien la parole de l'homme de Dieu Élisée. Donc, Élisée a enlevé cette puissance, a commandé à la malédiction d'être enlevée. Et cela a été fait. Alors maintenant, nous allons commencer à entrer petit à petit dans le mode opératoire de la puissance. Retiens ceci, que la puissance de Dieu agit selon la mesure. La puissance agit selon la mesure. Et lorsque la puissance de Dieu est dans l'opération, elle met directement en mouvement le surnaturel. Les anges, la réponse du ciel, la parole de Dieu, tout cela se met en mouvement lorsque la puissance est dans son opération. Et retiens ceci, que la puissance agit dans l'unité de mesure, dans les domaines de commande, de l'ordre, ainsi que des déclarations. Pour déclarer, commander, manifester les ordres et que cela s'y obéisse, il est question de degré de quoi? De la puissance pour agir. Le centenier romain a bien expliqué. Il dit à Jésus, dis seulement un mot, tu n'as pas besoin d'aller là où se trouve mon serviteur. Je crois que si tu dis seulement un mot, et je crois que mon serviteur sera guéri parce que tu as dit un mot. Et il a expliqué, moi je suis centenier, je dirige 100 soldats. Lorsque je dis un mot, ils obéissent directement. Ceux qui sont sous mes ordres. Et moi aussi, j'ai mes commandants qui sont supérieurs à moi. Lorsqu'ils m'envoient quelque part, je respecte directement. Alors toi, en tant que Jésus, en tant que le Messie, tu es au-dessus de tout. Je crois que si tu dis un mot, la chose arrivera. Et Jésus a aimé cette foi. Pourquoi? Parce qu'il s'agit des rapports de force. S'il s'agit des rapports de force. Voilà pourquoi il est important de savoir comment grandir dans l'onction. C'est très important de découvrir comment on peut se développer, comment on peut croître dans la puissance de Dieu. Ceci est important parce que la nature te sera soumise selon la mesure de l'onction que tu as. Pourquoi cela? Parce que l'onction, c'est une dose de quoi? De la puissance. L'onction est une dose de la puissance. Et il y a des degrés de l'onction, il y a aussi des degrés de puissance. Et par là, nous allons directement comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans la puissance de Dieu, pour manifester la puissance de Dieu. C'est à cela maintenant je vais expliquer sur le fibre optique de la puissance. Si tu es avec moi, écris fibre optique. Écris fibre optique. Soyez bénis de la part de Dieu. Partagez de gauche à droite. Signalez que nous sommes déjà là et laissez vos commentaires pour la gloire de Dieu. Partagez dans WhatsApp, partagez dans vos groupes
partager ces lives que nous sommes en train de voir en direct maintenant là. Waouh! Le fibre optique de la puissance de Dieu. Ceci est important. Ceci est important. Les disciples étaient avec Jésus, mais ils arrivaient à un certain niveau. Ils étaient bloqués. Ils n'arrivaient pas à chasser les démons. Ils ont dit bien que nous n'avons pas pu chasser les démons. Du matin au soir, ils n'ont pas pu jusqu'à ce que Jésus est venu. Directement, les démons commencent à agiter l'enfant et les démons quittent le corps. Pourquoi? Parce que les démons étaient en face de la personne qui avait l'esprit sans mesure. Lorsqu'on dit l'esprit sans mesure, cela veut dire Jésus agissait dans une onction sans limite. Il opérait dans une puissance sans limite. Mais pour nous expliquer que nous sommes appelés à naviguer dans cette puissance, nous voyons que Jésus gênait. Jésus s'est discipliné. Jésus avait les coutumes de prier pas n'importe où. Il choisissait l'endroit à lequel il devait prier. Mais on va voir plus tard, lorsque Jésus les délégua la puissance, les disciples vont dire que non, même les démons nous ont soumis. La Bible dit que les disciples étaient dans la joie. Tout ce qui avait étonné les disciples, ce n'était pas les malades, être guéris. Non. Pour les disciples, ce qui était extraordinaire à leur égard, c'était le fait de voir que les démons les ont soumis. Ma soeur, mon frère, il y a certaines choses que nous négligeons aujourd'hui par la grâce de Dieu. Non. Il ne faut pas prendre la grâce de Dieu en vain. Chasser un démon et les démons t'obéissent, c'est un miracle. C'est pourquoi Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, chasseront les démons. Et si vous chassez des démons, d'un simple geste, les démons vous obéissent. C'est une question d'autorité qui est en toi. C'est une question de pouvoir qui est en train de se révéler en toi. Mais il y a un secret que Jésus-Christ avait livré. Lorsque les disciples étaient dans la joie, Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas seulement parce que les démons vous ont soumis, mais soyez dans la joie parce que votre nom ont été écrits dans le livre de la vie, dans le livre du ciel. Là, je retiens des choses. Première chose, d'abord, le nom écrit dans le livre du ciel, cela veut dire que vous êtes sauvés. Deuxième dimension, le nom écrit dans le livre du ciel, ici, cela veut dire que vous êtes mentionnés maintenant comme des gens habilités, ayant l'autorité, l'autorisation de chasser les démons. Cela est arrivé dans la vie de l'apôtre Haïdi Naba Alexandre. Il était déjà sauvé, il a manifesté dans son ministère, même le mort était ressuscité, mais un jour, un fou est entré dans les temples. Il commence à saccager les temples, à frapper les gens. Maintenant, l'apôtre Haïdi Naba est venu pour l'empêcher, pour les menacer. Lorsqu'il a voulu menacer ce fou, directement ce fou le regarda droit aux yeux. Et ce fou lui dit, Alexandre, Alexandre, ne t'approche même pas de moi. Parce que avant que je puisse venir ici, j'avais bien regardé ton nom dans les livres de ceux qui ont la puissance sur les démons. Je n'avais pas vu ton nom. Si tu oses encore, je vais te frapper et je te laisserai nu. Lorsque Alexandre a écouté ces menaces des démons, Haïdi Naba lui-même est en train de raconter dans son histoire. Il a fui et les gens étaient vraiment dans l'étonnement, dans le perplexe. Il dit, papa, papa, apôtre, apôtre. Et il a fui tout droit jusque dans la grotte de l'océan Indien. Là, nous sommes en Kenya. Et lorsqu'il arriva là, dans la grotte de l'océan Indien, l'apôtre Haïdi Naba a localisé un endroit qui était vraiment dangereux, où les gens n'avaient pas l'habitude d'y aller là-bas. Et l'apôtre Haïdi Naba alla là-bas pour prier. Lorsqu'il a prié 7 jours en train de pleurer, sans manger ni boire. Il dit, Seigneur Jésus, je ne veux pas être dans la honte. Soit je meurs ici, ou soit tu me dis si mon nom est écrit dans le livre de ceux qui ont la puissance de chasser les démons.
Cela lui a pris 21 jours. Mais à partir du 14e jour, Jésus lui est apparu par une grande lumière. Et lorsque cette lumière l'a frappé, il a senti la force en lui. Et pendant le 7 derniers jours Jésus n'a rien parlé. Il lui a dit seulement, je t'ai donné tout ce que tu m'as demandé, mais il ne faut jamais prendre cette gloire pour toi. Tu vois? Maintenant, apôtre Eddie Nabal était habilité. Son nom était écrit dans le livre de ceux qui ont l'autorité, le pouvoir sur les démons. Lorsqu'il rentra seulement comme ça, quelqu'un voulait le saluer, il tomba, les démons quittaient son corps. Dans l'arrêt des bus, en train d'attendre le bus, il y avait une femme qui était là, il était projeté et les démons quittaient son corps sans que Eddie Nabal puisse dire un mot. Pourquoi? Parce que là, il venait d'être revêtu de la puissance de Dieu et son nom était écrit. Cela veut dire qu'il a atteint la dimension de l'autorité et de pouvoir, de la puissance de commander, la puissance d'agir, et les démons devaient respecter cet homme. Lorsqu'il dit un mot, les démons doivent obéir. Donc on va voir que être avec Jésus ne suffit pas. Tu peux être avec Jésus, mais cela ne veut pas dire que tu es dans Jésus ou tu es en train d'agir dans sa puissance. Attention. Attention. Les disciples étaient avec Jésus, mais ils n'avaient pas la puissance jusqu'à ce que Jésus les délégua. Jésus dit, réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre. Dans le livre du ciel, dans le livre de vie. Ah oui, les noms étaient écrits. Parce que les noms étaient écrits, Jésus va livrer aussi un secret de pouvoir. Jésus va dire, je voyais Satan tomber comme un éclair. Donc, lorsque les disciples étaient en mission, Satan ne pouvait pas être sur le trône. Waouh! Et sobraka santaya. Mazoraka takaba. Parce qu'ils étaient sous la puissance de Dieu. Parce que leur nom était écrit dans le livre de ceux qui ont le pouvoir sur les démons. Les démons ne pouvaient plus être sur les trônes alors qu'eux étaient dans le ministère. Les démons ne pouvaient pas régner alors qu'eux étaient en mission. Les démons ne pouvaient pas manifester l'autorité alors qu'eux étaient en mission. Il fallait que Satan tombe comme un éclair. Satan devait connaître la chute libre. Pourquoi? Parce que sur le terrain, il y avait des gens à qui leur nom était écrit dans le livre. Les gens dont leur nom était fièrement écrit. C'est pourquoi un jour, il y avait 7 fils d'Esqueva. Ils sont allés faire l'exorcisme comme l'apôtre Paul. On les appelle des exorcismes ambulants. Ils ont rencontré, alléluia, quelqu'un qui avait l'esprit de Python. Ils ont dit au nom de Jésus que l'apôtre Paul sert. Alléluia, les démons ont répondu, nous connaissons Jésus. Nous connaissons aussi l'apôtre Paul. Vous, qui êtes-vous? Donc les démons voulaient dire tout simplement, nous savons dans les livres de ceux qui ont la puissance, on a vu le nom de l'apôtre Paul, mais vous, on n'a pas vu votre nom. Et les démons les ont humiliés. Avant de s'approcher devant les démons, rassure-toi, si tu as été revêtu, si tu as le numéro matricule de la puissance de Dieu devant les démons. Waouh! Waouh! Lorsque ton nom est écrit dans le livre de ceux qui ont la puissance, devant toi, Satan ne sera pas sur le trône. Satan va quitter le trône. Satan va quitter l'autorité. Satan ne sera pas en autorité. Les démons ne seront pas en autorité. Ils vont tomber. Maintes fois, j'ai vu dans mon ministère comment est-ce que lorsque je suis en train de chasser les démons, moi je crois au miracle de chasser les démons. Lorsque je chasse les démons, je vois parfois même les démoniaques se mettent en genoux. En fait, ce n'est pas lui, mais c'est les démons qui est en train de s'agenouiller pour dire pardon, 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 pardon. Les démons disent pardon, pardon, pardon. Oh oui. Oui, parce qu'il reconnaît que devant moi, j'ai quelqu'un à qui Jésus a écrit fièrement son nom dans les livres de ceux qui ont la puissance.
Ces gens-là, lorsqu'ils opèrent dans les terrains, waouh, Satan tombe de sa chaise. Satan abandonne son trône. Je vois Satan tomber comme un éclair. 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 Jésus dit, réjouissez-vous parce que votre nom, alléluia, sont écrits dans le livre des vies, alléluia. Non seulement pour hériter les ciels comme un héritage, comme un cadeau, mais aussi, alléluia, parce que j'ai hérité le pouvoir de Jésus-Christ, parce que je suis reconnu dans le ciel, comme ceux qui ayant reçu l'autorité sur les démons, reconnu dans l'enfer, comme ceux qui ayant reçu l'autorité sur les démons. Satan connaît mon nom, les démons connaissent mon nom, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Satan tombe comme un éclair. 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 Ça, c'est l'opération de la puissance de Dieu. Mais il faut retenir une chose. Pour que cette puissance arrive à toi, et que tu commences à marcher dans la puissance, tu commences à opérer dans cette puissance, il faut comprendre le fibre optique de la puissance. Je vais un peu regarder ceux qui sont là. Le fibre optique de la puissance, il faut reconnaître ça. Je ne sais pas, c'est bloqué ou quoi. Waouh. Nous sommes là. Ok. Gloire à Dieu. Il faut reconnaître les fibres optiques de la puissance. Partagez de gauche à droite parce qu'il y aura la prière miracle aujourd'hui. Et le Seigneur fera de grandes choses. Est-ce que vous avez partagé de gauche à droite? Waouh. Il faut comprendre le fibre optique de la puissance de Dieu. Ceci est important. Mon frère, c'est quoi le fibre optique? Retiens ceci, que le fibre optique veut dire tout simplement l'autoroute de la communication. C'est l'autoroute de la communication. C'est l'espace, la voie par lesquelles l'électricité passe, par lesquelles la source énergétique passe, par lesquelles la puissance véhicule. La puissance n'a pas de problème, mais la voie par laquelle cette puissance peut couler pour se manifester, c'est là le problème. C'est comme l'eau. L'eau n'a pas de problème, mais le canal, le tuyau, qui est le problème qui fera c'est que l'eau arrive là où tu es. Alors comme toi tu n'as pas mis ces tuyaux, c'est la raison pour laquelle tu payes chaque mois. Tu payes chaque mois l'eau et l'électricité. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis des canaux pour que cela puisse arriver là où tu es. L'eau de la fleuve appartient à tout le monde, mais lorsqu'on travaille ça, on met des tuyaux, on met tout ça, alors là tu dois payer. La puissance de Dieu n'a pas de problème. Mais comment cette puissance arrive? Comment opérer dans cette puissance? C'est cela, il faut comprendre le fibre optique. Cela veut dire l'autoroute de la communication, l'autoroute où la puissance de Dieu passe. Si je peux donner un exemple de fibre optique, dans notre pays, la République démocratique du Congo, nous avons une capacité énergétique de plus de 100 000 mégawatts. De plus de 100 000 mégawatts dans notre pays. C'est pourquoi notre pays donne l'électricité en Chine, donne l'électricité en face à Congo-Brazzaville,
donne l'électricité en Afrique du Sud et il y a aussi dans certains pays. À cause de quoi? À cause de notre capacité énergétique. Nous avons une forte densité, une forte capacité énergétique. Et on a dit qu'il y a plus de 100 000 mégawatts de la capacité énergétique. Mais faute de fibres optiques, il y a des délestages, le courant n'est pas stable, la communication n'est pas stable, les réseaux n'est pas stable. Pourquoi? Parce que malgré que la RDC a plus de 100 000 capacités énergétiques de mégawatts, mais sur le plan pratique comme ça, RDC il n'utilise que 1000 mégawatts. Imaginez de 100 000 en 1000, même pas un dixième de toute potentialité énergétique, de 100 000 en 1000. Or, 10% de 100 000, c'est combien? Je crois que c'est 10 000. Donc maintenant, on a 1000, on a juste 1%. C'est la raison pour laquelle ça n'arrive pas à supporter. Et alors maintenant, pour qu'il y ait une connexion un peu stable, et souvent on recourt dans ce qu'on appelle les satellites. Pourquoi? Manque de fibres optiques, manque de voies par lesquelles la communication peut véhiculer. Voilà pourquoi on attend parler des fibres optiques, l'orange, fibres optiques, tout ça. L'orange utilise les fibres optiques, Boeing utilise les fibres optiques, tout ça. Là où il y a les fibres optiques, on va voir la connexion est très stable. Voilà, parce que c'est l'autoroute par laquelle les sources énergétiques véhiculent. Donc tu peux comprendre que tu peux être potentiellement riche en capacité de puissance. Selon la promesse de Dieu à toi, Dieu t'a montré des grandes visions où les morts ressuscitent, les malades sont guéris, où les gens sont touchés, les gens sont bénis. Tu as aidé beaucoup de gens. Là, c'est ce qu'on appelle la potentialité. Mais une chose, tu peux être potentiellement riche, si je peux parler en termes de puissance, et continuer à vivre dans l'incapacité d'agir, suite par manque de voies par lesquelles cette puissance peut passer, par manque de l'autoroute qui va émettre cette potentialité en action. C'est cela le problème. L'autoroute ou les fibres optiques de la puissance de Dieu, de son électricité, c'est important pour que tu commences ne pas de parler de puissance, mais tu vives les puissances, la puissance. Ta parole, tes conseils, ta prière, ta demande, même la rapidité de la réponse de Dieu dépend de la capacité, de la puissance que tu es en train de diffuser. Même la rapidité de l'exaucement dépend de la capacité, de la puissance que tu es en train de diffuser. Même l'autorité du nom de Jésus dépend toujours de la capacité, de la puissance que tu es en train de jouir. C'est la raison pour laquelle nous devons comprendre le fibre optique, les canaux, l'autoroute de la puissance de Dieu. Ceci est important. Lorsque nous opérons dans le fibre optique de la puissance, dans l'autoroute de la puissance, nous devenons des canaux par lesquels la puissance de Dieu passe. Alors là, nous pouvons jouir exactement du règne de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Et rien ne pourra empêcher le plan de Dieu dans notre vie. Rien ne pourra contrarier les desseins de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi la Bible dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Maintenant, qu'est-ce qui fera que tu jouisses l'autoroute ou les fibres optiques de la puissance de Dieu? Il y a beaucoup de paramètres qui fera de sorte que tu jouisses de fibres optiques de la puissance de Dieu. Mais dans tous ces paramètres, et un seul paramètre englobe tout, renferme tout cela, c'est la révélation.
la révélation. La révélation, c'est la voie par laquelle la puissance de Dieu passe. La révélation, c'est la voie par laquelle les trésors du royaume passent. La révélation, c'est la voie par laquelle le char de combat du ciel passe. La révélation, c'est la voie par laquelle Dieu collabore avec l'homme. Et la révélation arrive aussi par le conseil divin. Lorsque je parle de conseil divin, je ne dis pas que Dieu est en train de te conseiller, non. Cela veut dire tout simplement, tu es en train d'écouter les conseils, la révélation venant des oins de l'Éternel. Ceci est important parce que l'augmentation dans la puissance en pleine manifestation, c'est l'obéissance à la révélation. Souvent, la révélation nous arrive aussi par les conseils divins. Lorsque tu prêtes l'oreille au conseil divin, tu accèdes à l'autoroute de la puissance de Dieu. Nous voyons l'exemple de Moïse. Tout le temps, Moïse était agité. Tout le temps, Moïse n'était pas en paix. Tout le temps, Moïse était embrouillé par le peuple. Il n'avait même pas le temps pour sa famille. Et à cause de cette attitude, on parle qu'il avait un problème. Moïse n'arrivait pas à écouter clairement la voix de Dieu. Il n'avait pas le repos dans son cœur. Jusqu'à ce que son beau-père est venu le rendre visite. Lorsque son beau-père le regarde, son beau-père voit tout ce que Moïse est en train de faire. Il était là du matin au soir, en train toujours de consulter, en train toujours de résoudre des problèmes des gens. Son beau-père, Jéthro va lui dire, ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas t'épuiser et tu épuiseras ce peuple. Faites l'équipe des 50, des 100, l'équipe des 10. Comme ça, choisis les gens là qui vont résoudre des problèmes. Et toi, tu auras à résoudre des grands problèmes. À cause de cela, il y avait maintenant la répartition, il y avait l'organisation en Israël. Et Moïse avait maintenant le temps d'aller à la montagne. Dieu l'a appelé maintenant à la montagne. Parce que Dieu a vu maintenant Moïse a trouvé la paix et Dieu l'a appelé dans la montagne. Jusqu'à ce que tu seras en paix avec toi-même, alors Dieu t'appellera dans la montagne. Jusqu'à ce que tu seras en harmonie avec toi, avec ceux qui sont tout autour de toi, alors Dieu t'appellera à la montagne. Dieu a appelé Moïse à la montagne. Là, Dieu là, va lui révéler les tabernacles, l'arche de l'alliance, la table de l'alliance ou les 10 commandements. Et Moïse va expérimenter la gloire de Shekinah qui l'a enveloppé. La nuée l'a enveloppé, son visage commençait à rayonner. Pourquoi? Parce que Moïse avait écouté le conseil divin. C'était le conseil divin. L'augmentation de la puissance de Dieu ne vient pas seulement en priant, mais ça vient en priant sous base des conseils divins. Lorsque tu gênes par le conseil divin, la révélation, tu fais quelque chose par la révélation, tu es en train d'agir dans l'autoroute, dans le fibre optique de la puissance de Dieu. Là, tu vas diffuser une grande capacité de source énergétique du ciel qui a été réservée pour toi. Parce que là, tu comprends tout simplement le fibre optique de la puissance, comment ça marche. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment le fibre optique marche et après nous allons terminer aujourd'hui. L'autre séance, maintenant, je vais parler sur l'électricité de la puissance. Là, maintenant, je vais expliquer c'est pourquoi les tombées spirituelles, ça sert à quoi? Pourquoi c'est là? Et qu'est-ce qu'il y fait? D'où vient la puissance? Comment la puissance de Dieu peut agir dans les sens électriques? On le verra dans l'autre séance. J'en ai déjà ça, on le verra dans l'autre séance. Aujourd'hui, je parle de fibre optique. On va voir fibre optique, l'électricité. Je parle d'abord de fibre optique, après on va voir maintenant l'électricité de la puissance. Retiens ceci, tu recevras l'augmentation de l'onction par les devoirs de Dieu. Et
tout devoir de Dieu demande un conseil divin auprès d'un oint de Dieu. Tu auras toujours besoin de devoirs. Tout devoir de Dieu demande un conseil divin auprès d'un oint de Dieu. En respectant les devoirs, l'humilité en écoutant les conseils divins, tu es d'entrer dans l'école de l'augmentation dans l'onction. Mais attention, le devoir de Dieu peut aussi venir directement auprès de toi à travers la révélation que le Seigneur peut t'accorder. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais dire dans ton cœur que Dieu révèle toi-même en moi. Je n'ai pas besoin d'écouter d'autres personnes. Ne dis jamais ça. Ne montre jamais à Dieu la voie que tu veux suivre. Mais montre à Dieu la disponibilité de ton cœur à être engagé et prêt à emprunter la voie que Dieu va se révéler à toi, la voie que Dieu va te révéler, la voie que Dieu va te montrer. Ne dis pas que non, je n'ai pas besoin de lui. Ne choisis pas, mais restez docile, en état prompt et limpide, à saisir les devoirs de Dieu et à le faire fidèlement. C'est à cela que tu passeras des classes dans l'école de la spiritualité. Et plus tu montes des classes, plus il y a la gloire, il y a la puissance de Dieu qui s'augmente à toi. Tu es dans l'autoroute de la puissance de Dieu. Ce que Dieu a déposé à toi, c'est une vérité, mais tu as besoin d'un conseil divin. La plus grande bénédiction, la plus grande richesse que tu peux avoir sur la terre, c'est d'avoir un Père spirituel qui se soucie de toi, qui te dit toujours quelque chose à faire. C'est important. Mais lorsque le Père spirituel se soucie à toi, t'oriente, il te donne les devoirs, premier devoir, deuxième, troisième, quatrième, tu ne réponds pas, tu sabotes, jusqu'à ce que le Père spirituel va fermer la bouche, il commence à te regarder. Et lorsqu'il commence à te regarder, alors là, toi-même, tu deviens ton propre Père spirituel. C'est là où les choses, ça se complique directement parce que tu commences à opérer seul. Tu n'as pas de conseil divin. La perception de ton Père spirituel n'est pas de même perception que toi. Et il ne faut jamais dire, Dieu, révèle-moi aussi. Moi aussi, je veux savoir. Non, ne dis pas ça. Mais ayez tout simplement le cœur qui cherche le discernement dans tout ce que on te dit de la part de Dieu, bien sûr. L'école de Dieu, c'est important. Pourquoi dire que Dieu révèle-moi pour que moi-même j'agisse selon les conseils? Mais alors que Dieu a déjà disposé des hommes tout près de toi pour t'aider dans le conseil divin. Je suis en train de parler sur les fibres optiques de la puissance. Ça dépend des domaines et des domaines. Pour les hommes de Dieu, c'est l'autre domaine. La puissance de Dieu régit tout le royaume de Dieu. On a besoin de la puissance pour régner. On a besoin de la puissance pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que le diable se déchaîne, sachant qu'il a peu de temps. On a besoin de la puissance pour que ce que Dieu a dit dans ta vie s'accomplisse. Parce que l'ennemi ne te laissera pas. Le diable ne va pas t'acclamer, vas-y. Les sorciers ne vont pas te dire, vas-y, allez, accomplis. Non, il y aura toujours des blocages, il y aura toujours des batailles. C'est la raison pour laquelle David, à chaque fois, il consultait toujours l'Éternel. Il allait chercher les sacrificateurs Abiatar. Il allait chercher Nathan. Il allait chercher les prophètes. Pourquoi? Les conseils
divin. C'est le secret d'agir dans la puissance de Dieu. Surtout ceux qui veulent le ministère de la puissance, vous avez besoin de fibres optiques. C'est cette révélation-là qui va vous pousser de naviguer dans la puissance de Dieu. Il faut chercher les conseils divins auprès de ceux qui ont une destinée. Ne cherchez pas à ceux qui sont en train de chercher une destinée, mais cherchez à ceux qui ont déjà une destinée. Il y a ceux qui ont déjà la destinée et il y a ceux qui sont en train de chercher la destinée. Ils se cherchent encore, ils n'ont pas la destinée, mais il y a ceux qui ont déjà la destinée. Cherche les conseils divins auprès de ceux qui ont déjà la destinée. Ils ont l'expérience avec Dieu. C'est important. Les conseils divins libèrent la manifestation de la puissance de Dieu de manière brute. Ça libère la manifestation de la puissance de Dieu. Comment? De manière brute. La plupart des expériences de la puissance de Dieu que je récite, que j'ai gravité, à chaque fois, avant que j'atteigne un niveau, souvent, ça me vient toujours dans la révélation. Souvent, quelqu'un m'apportera la révélation, ou soit moi-même, j'aurai la révélation, et lorsque j'applique directement, je vois quelque chose d'inhabituel en train de m'accompagner. Lorsque la puissance de Dieu a commencé à agir dans ma vie, un prophète est venu, il m'a dit, Noah, Dieu m'a dit de te dire, à partir de maintenant, ton nom devient puissance. Lorsqu'il m'a dit ça, une semaine, la puissance de Dieu commence à agir terriblement dans ma vie. Un jour comme ça, un autre prophète vient pour me dire, Noah, Dieu vient de me dire, à partir de maintenant, ton nom devient surnaturel. Oh, mais pourquoi surnaturel? Et là, je ne voulais même pas mentionner. Je disais seulement, oh Seigneur, merci parce que je suis surnaturel. Juste après un mois, j'ai commencé à expérimenter des surnaturels. Extraordinaire. Où on peut voir le fumier en train de remplir l'église de manière réelle et physique. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, ses prophètes. On va voir. Donc, il faut d'abord les fibres optiques, l'autoroute de la communication. Ça doit être d'abord là pour que tu commences à expérimenter Dieu dans ta vie. Alors, maintenant, je vais te donner certaines autoroutes de la puissance de Dieu et je vais me limiter ici. Retiens ceci. La puissance de Dieu est comme de la batterie. À chaque fois, tu as besoin de charger la batterie pour que tu sois en communication avec les ondes, le céleste. Et il faut aussi retenir que ton esprit, c'est une batterie qui a besoin d'être chargée à chaque fois pour que tu sois en contact avec le ciel, avec Dieu, pour que Dieu puisse bien te parler et que tu captes. Tu dois toujours charger ton esprit. Voilà pourquoi dans le livre des Proverbes, la Bible dit, l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. L'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Dieu utilise ton esprit pour t'éclairer, pour t'orienter, pour t'apporter la lumière, pour te donner une direction, pour s'exprimer à toi. Dieu n'a pas besoin de ton corps, il passe par ton esprit. Dieu est esprit. Il faut que celui qui l'adore en esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant lui donne l'intelligence. Tu as besoin d'être chargé. À chaque fois, veillez à charger ton esprit. N'attends pas que tu sois vraiment no-bat. Non. Il y a des fois, lorsque le pile commence à diminuer, ça te signale déjà tant.
Mais si tu ne fais pas attention, ça bloque. Là, tu peux faire tout comme ça. Tu ne téléchargeras rien. Tu n'appelleras pas. Tu ne recevras pas de communication. Le téléphone ne peut rien faire. Et si ça tarde comme ça commence à se refroidir. Plus ça se refroidit, là maintenant, pour maintenant charger, ça devient encore compliqué. Tu peux faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Là, ça commence à faire l'excitation. Il faut exciter la batterie pour que le téléphone s'ouvre et que la batterie soit seulement à 1%. Pourquoi? Parce que tu as laissé trop de temps dans la froideur. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà déchargés et ils sont dans la froideur. Ils chargent comme ça, rien n'est pas. Tu peux dire recevez, rien. Il peut entendre la révélation, rien. Les gens sont touchés, lui, rien. Tout, il devient cadavre. On doit d'abord les ressusciter. On doit l'exciter. C'est pourquoi d'autres, il faut d'abord l'exciter. L'exciter. Après, il y parle la langue. Il peut faire 2 mois comme ça. Il n'a même pas parlé là. Pour parler là, on doit vraiment les provoquer. Si tu es comme ça, sache que tu es un chrétien cadavre. Tu es un chrétien mort. Comment est-ce que toi, tu as reçu les dons de parler là, mais tu n'arrives pas? Il faut qu'on te force pour que tu parles là. C'est-à-dire, ton esprit vraiment est vraiment à bas de l'échelle. Tu n'es même pas dans le stade 0. Tu es moins. Il faut monter pour arriver dans 0. Et maintenant, tu commences à atteindre 1%, 2%, 3%, 4%. Veillez à ton esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, édifiez-vous par l'esprit. Édifiez-vous par l'esprit. La Bible dit, c'est lui qui parle la langue. S'édifie lui-même, il s'est bâti, il s'est construit. Il est en train de se ranimer lui-même. La Bible dit que le feu ne s'éteigne point sur l'autel. Chaque matin, il faut mettre des bois, il faut enlever des saletés, enlever des poussières, afin qu'il y ait encore des bois neufs pour que le feu se nourrisse. Veillez sur la batterie spirituelle. Il est possible de perdre la puissance de Dieu. Il est possible de perdre l'onction de Dieu. Il est possible de perdre la puissance. Et là maintenant, si tu veux revenir à la puissance, il y a des exercices que tu dois faire. Il faut toujours se poser la question. La plus grande puissance, la plus grande onction, tu l'avais expérimenté quand? Tu avais fait jeûne de 3 jours sans manger ni boire. Alors, si réellement tu es faible, tu es trop froid pour revenir à cette puissance, allez encore faire le jeûne de 3 jours sans manger, sans boire. Rentrez encore là, alors tu reviendras dans cette puissance-là. Sans cela, tu n'arriveras pas. Mais ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. La Bible dit, heureux ceux qui espèrent à l'éternel, Psaume, et Ésaïe, je crois 40. Heureux ceux qui s'espèrent à l'éternel, ils se renouvellent, ils prennent le vol de l'aigle. On parle de l'aigle. Quand est-ce que l'aigle se renouvelle? Pas automatiquement, non. Lorsque l'aigle commence à sentir qu'il est vieilli, il le sent par rapport à ses yeux. Il y a quelque chose qui s'appelle voûte. Lorsque ça grandit ici, ça commence à diminuer la perception, la limpidité de l'aigle, la clairvoyance de l'aigle. Et l'aigle ne voit pas bien. Alors, plus l'aigle ne voit pas bien, plus l'aigle n'ira pas plus loin. On va plus loin à la dimension dans laquelle on voit. C'est-à-dire, on y va plus loin selon la dimension dans laquelle on voit. On voit. Si tu regardes, si tu vois plus loin, tu iras aussi plus loin. Et l'aigle se sent lourd lorsque ses ailes sont vraiment fanées. Il commence à atteindre la vieillesse spirituelle.
comprend bien la vieillesse. Moi, je parle de la vieillesse spirituelle parce que je suis dans les choses spirituelles. Il commence à attendre de la lourdeur, la vieillesse. Qu'est-ce que l'aigle va faire? L'aigle va faire l'effort de monter sur la montagne. Et il va localiser les rochers. L'aigle fera quoi? L'aigle va commencer à se frapper dans ces rochers. Il se frappe, il se frappe, il se frappe dans ces rochers, il se frappe dans ces rochers, jusqu'à ce qu'il sera déplumé. Il va perdre tous les vieux plumes. Et l'aigle sera nu. Et le sang coule de partout. Il va se cogner dans son bec, il se cogne pour que ces voûtes-là se déchirent et le sang coule partout de ses yeux. Et là, l'aigle reste là. Il va faire des jours et des jours. Ce n'est pas facile. Le sang coule de partout. Il est vraiment affaibli, très affaibli. Et après un temps, de nouvelles plumes vont renaître. Et de nouvelles ailes vont renaître. Et ses yeux commencent à se renouveler encore plus fort. Lorsqu'il aura des nouveaux plumes, directement, aigle devient encore plus fort. Il peut encore voler plus loin. Il peut encore voir au-delà. Pourquoi? Parce qu'il se renouvelle. C'est cela. La foi te pousse à se renouveler, à prier, à se sacrifier dans la prière des sacrifices. À chaque fois que Jésus parle de la foi, il parle de la prière des sacrifices, de la prière de pertinence, de la prière de la persévérance. Lorsqu'il a parlé de la foi, il a parlé de cette femme qui, alléluia, qui importunait le juge. Et à la fin, le juge lui a rendu justice. Et Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Pour Jésus, la foi, c'est la persévérance dans la prière. Et Jésus va dire encore que vous n'avez pas chassé les démons à cause de votre incrédulité. Après, il dira clairement à ses disciples, ces genres de démons ne sortent que par des prières et jeûnes. Donc, les disciples étaient incrédules vis-à-vis des jeûnes et prières. Et à Ésaïe, on dit, ceux qui espèrent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol de l'aigle. Ce n'est pas un sentiment, je renouvelle ma force. Non, cela veut dire, pose-toi la question, comment est-ce que l'aigle renouvelle sa force? Il va se déplumer d'abord. Il va se déplumer. Il va abandonner ce qu'il aime. Mais aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à se déplumer. Tu vas voir un pauvre homme en train de faire la retraite comme ça là. Toi, tu veux vraiment voir Dieu. Tu es dans la retraite avec le téléphone. Tu es en train de jouer avec ta vie. Tu veux vraiment la retraite pour voir Dieu. Tu es là, tu pries là et surtout aujourd'hui, on a déjà facilité tout. La connexion est partout là avec ces bateaux-là. Le regard en train de prier. Ah Seigneur, Seigneur, tu es bon. Génération de distraits. Quelle génération où il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de nudité. Tout est dévoilé. C'est pourquoi il n'y a pas assez de puissance. Si tu ne connais pas des lieux secrets, tu n'expérimenteras pas de puissance inconnue en cette génération. Parfois, il faut fermer les portes de ta vie pour que les écluses des cieux s'ouvrent. Lorsque les disciples s'est fermé des portes, le ciel s'ouvra, Jésus entra au milieu d'eux. À la chambre haute, les portes étaient fermées et les portes du ciel s'ouvraient, le vent entra dans leur maison. Aigle fait comme ça pour se renouveler. Alors, je suis en train de te donner les fibres optiques, les conseils divins pour augmenter la puissance.
il y a possibilité de perdre la puissance si tu ne veilles pas la batterie. Si tu ne charges pas, si tu ne jeûnes pas régulièrement, tu peux perdre cette puissance. Tu arrives comme ça, recevez, les gens ne reçoivent pas. Parce que tu es seul, tu es rempli de la pesanteur, de la masse. Le corps, c'est la masse. L'esprit, c'est le fer, c'est la vitesse. Pour atteindre la vitesse, il faut l'accélération moins la masse. On doit enlever la masse. Waouh, tu atteins la vitesse. Et il faut localiser. Si tu veux vraiment, si tu es en train de charger la batterie et tu commences à perdre un peu la puissance, pour revenir dans cette puissance-là, ce qui charge la batterie, pour revenir dans cette puissance-là, tu ne peux pas prier en moins de 2 semaines pour revenir. Jamais. Il faut au moins 2 semaines de prière, alors tu pourras revenir. Là, c'est pour ceux qui chargent, qui négligent un peu, la batterie est faible, mais ceux qui ont abandonné des charges, là, vraiment, il faut retourner dans des jeûnes, des prières, celle à celle avec Dieu. Alors, tu vas ranimer ta flamme. Ça, c'est les fibres optiques que je te donne. L'autre fibre optique que je te donne, retiens ceci, que l'onction de Dieu, lorsque ça arrive dans la vie d'une personne, lorsque Dieu te donne la prophétie, lorsque Dieu te donne la vision, l'onction là, c'est brut et c'est dur. Tu ne peux jamais manifester l'onction de Dieu comme ça si tu ne chauffes pas ça, ou soit si tu ne presses pas. Il n'y a que 2 choses. Soit tu chauffes, soit tu presses. L'onction dans la promesse de Dieu, c'est le rocher. Mais pour que ça se manifeste, tu dois chauffer ça. Tu dois chauffer, soit tu dois presser. Quand est-ce que l'onction est pressée? Lorsque tu montes dans le lieu très élevé comme l'aigle, le vent de l'esprit commencera à presser cette onction et par la densité du vent, l'huile commence à couler. Là, c'est pressé. Il faut monter, il faut graviter la montagne. Mais chauffer, là, maintenant, c'est prier. Prier dans le feu de l'Esprit de Dieu. Localiser le feu de l'Esprit de Dieu. Là, l'onction se chauffe et ça devient liquide, ça coule. C'est là le conseil divin et puis je vais terminer. Regardez ce passage. Regardez ce passage. Si quelqu'un est avec moi, il peut écrire renouvellement. Renouvellement, renouvellement. Tu as besoin d'être renouvelé. Tu as besoin d'être renouvelé. Tu n'as pas besoin du Dieu d'hier, tu as besoin du Dieu d'aujourd'hui. Dieu d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu attends la voix, la parole de Dieu, c'est maintenant, c'est wana wana, aujourd'hui. Regardez Deutéronome chapitre 32, verset 13, tu comprendras. L'onction, dans son originalité, c'est le roc. C'est toujours dur. Lorsque Dieu a donné les combinaisons de l'onction, tous ces produits-là, de parfumage, c'était en fait des produits durs. Et lorsqu'on les rassemble vraiment, c'est comme des rocs. C'est pourquoi on devait les cocasser, on devait les presser, on devait les chauffer pour que ça commence à devenir pâte et que ça devienne liquide. On doit les presser, on doit les mortifier. Au lieu de le piler, le presser, alors l'huile coule.
si tu ne sais pas piler, si tu ne sais pas presser, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je mortifie, je traite de dire mon corps, je ne frappe pas battre l'air, mais je suis en train de frapper quelque chose, de dire, boum, boum, boum. Là, tu es en train de dégager l'onction. L'onction t'apporte la solution, t'apporte la sagesse dans l'entreprise, dans le ministère, dans tout ce que tu es en train de faire. Tu as besoin de ça. Opérer dans le miracle. Je suis en train de parler sur les fibres optiques, ma soeur, mon frère. Écoutez-moi jusqu'à la fin. Ne quittez pas parce que je vais prier et je vais donner un communiqué important. Suivez-moi jusqu'à la fin. Partagez de gauche à droite. Ceux qui me suivent maintenant là, c'est votre serviteur, Noah Lomata, acteur du réveil spirituel. Vous aurez les contacts et vous pouvez me contacter. Par la grâce de Dieu, je pouvais vous orienter. Soyez bénis de la part de Dieu. Soyez bénis de la part de Dieu. Waouh! Deutéronome chapitre 32, verset 13. La Bible dit, il les installe sur les collines. Il les nourrit des produits des champs. Pour eux, il fait couler le miel dans les trous des rochers. Oh là là! Il fait pousser les oliviers sur une terre couverte de pierres. Oh là là! Oh là là! C'est fort. C'est fort. Regardez avec moi. Touchons ici. Regardez avec moi le second. Je crois que ça serait important qu'on le voit dans le second. Là, j'ai touché parole de vie. Regardez le second. Deutéronome chapitre 32. Le verset 13. Il a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé le fruit des champs, et lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Ils ont sucé l'huile qui sort du rocher le plus dur. Pourquoi? Ils étaient dans les lieux élevés. C'est dans les hauteurs. Tu es élevé dans l'adoration. Tu es élevé dans des jeûnes et prières. Tu es élevé dans la fréquence de la révélation. Tu es élevé dans la soif du Seigneur. Tu es élevé dans ton amour frais pour le Seigneur. Tu es élevé, tu as élevé ton cœur. C'est dans les hauteurs que maintenant l'huile commence à couler de ce rocher. C'est l'onction pure. Il faut monter pour expérimenter cet arrosoir. L'huile a été toujours dure, il faut les cocasser, il faut les presser. En montant dans les hauteurs, c'est là où il y a le vent, ça souffle fort. C'est là où il y a la puissance de Dieu qui agisse maintenant. Je suis en train de voir l'huile en train de couler fortement. Je suis en train de voir la corne en train de libérer l'huile fraîche et ça coule fortement. Regardez encore un autre passage pour confirmer que l'huile a été toujours dure, mais il faut le presser. Job, chapitre 29, le verset 6. Job 29, 6. La Bible dit, quand le Tout-Puissant était encore avec moi, et que mes ennemis m'entouraient, 6 maintenant, quand mes pieds se baignaient dans la crème, et que les rochers répandaient près de moi des ruisseaux d'huile, et que des rochers répandaient près de moi des ruisseaux d'huile. Il baigne ses pieds dans la crème. Les crèmes ici, les crèmes viennent par le lait. La pression du lait produit les crèmes selon Proverbe 20-26. La pression du lait produit des crèmes. La pression du lait, cela veut dire la parole. Tu presses la parole pour recueillir la révélation. Maintenant, il baigne ses pieds dans la révélation, dans les crèmes. C'est tout à fait normal que les rochers puissent répandre maintenant l'huile.
comme un ruisseau, comme un fleuve. Entrez dans la révélation. L'huile va couler. Voilà pourquoi Jésus aimait prier dans la montagne des Oliviers, là où il y a de l'huile, des olives. Il priait aussi dans les jardins de Gethsemane, le lieu de pressoir d'huile. C'est-à-dire, on doit presser, on doit cocasser, on doit abattre ça pour que ça libère le coulement de l'huile. Ça ne vient pas comme ça, non. Ça ne vient pas comme ça. C'est la raison pour laquelle il y a un peu de respect pour des gens à qui Dieu est en train de les utiliser. Non, ne banalisez pas des choses. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui sont experts à banaliser des choses. Ils voient des miracles qui sont là que pour critiquer. Pour eux, des miracles, c'est la magie. Quel genre de chrétien qui donne la gloire de Dieu aux magies? As-tu déjà vu un magicien ouvrir les yeux d'un aveugle? As-tu déjà vu un magicien faire entendre un sourd? Il n'existe pas, ça ne peut pas. Ça, c'est l'amour de Dieu. Par les maîtrises de Christ, nous sommes guéris. Mais il faut que des gens puissent se présenter pour que Dieu les utilise. Ils doivent payer le prix pour que cette onction devienne liquide et que ça commence à couler pour toucher les gens. Pour toucher les gens. Quand est-ce que David a reçu l'huile qui coule et que sa coupe déborde? Quand? Lorsqu'il a dressé une table. La table, c'est le repas du Seigneur, c'est la croix. Quand la croix est dressée, alors l'huile va couler sur ta tête et ta coupe va déborder maintenant des victoires. Tu auras des victoires. Tu auras des prodiges. Tu auras des signes parce que la table est dressée. La vie de la croix. La vie de la croix. C'est important de connaître comment des choses de l'esprit marchent. C'est important. Dieu est avec nous. Dieu est bon. Et vivez la gloire de Dieu. Expérimentez le merveille de Dieu. Si quelqu'un veut la gloire de Dieu, dis me voici. Dis encore me voici. Je vais voir des gens, alléluia, qui sont prêts maintenant. Je vais voir des gens qui sont prêts maintenant, qui disent me voici. Je crois que je dois me limiter là aujourd'hui. Je dois voir ceux qui sont prêts, qui disent me voici. Me voici Seigneur. Me voici Seigneur. Aujourd'hui le Seigneur va restaurer. Aujourd'hui le Seigneur va t'enflammer. Aujourd'hui le Seigneur va créer à toi les désirs de monter à la montagne, alléluia, pour te renouveler. De monter encore à la montagne pour renouveler ton alliance, renouveler ta foi, renouveler ton engagement, renouveler ton amour, renouveler ta détermination, renouveler ton zèle. Ce que je contre toi, dit Jésus, tu as abandonné ton premier amour, tu as abandonné ton zèle, alléluia. Ce que j'ai contre toi, ce n'est que ça, tu as abandonné la passion pour Dieu, tu as abandonné cet amour qui t'attire pour Dieu. Aujourd'hui, les gens ne cherchent pas la face de Dieu à cause de l'amour, mais ils cherchent la face de Dieu pour prouver les autres. Non, 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 non. Lorsque tu viens dans la face de Dieu par amour, pour aider ceux qui souffrent, pour donner la solution, alors Dieu sera prêt pour libérer, relâcher. Donc, son frère, libérer la puissance de Dieu dans ta vie. Si tu es prêt, dis me voici. Si tu es prêt, dis encore me voici Seigneur. Je vais voir des gens qui sont prêts en disant me voici Seigneur. Me voici Seigneur. Le Seigneur va commencer à restaurer d'abord ta soif. Le Seigneur va commencer à restaurer d'abord ta disponibilité pour lui. Le Seigneur va commencer à restaurer d'abord ton premier amour. Le Seigneur va commencer à restaurer d'abord ton amitié vis-à-vis de lui. Le Seigneur va restaurer. Est-ce que quelqu'un peut être prêt, alléluia, à déshabiller de son honneur, à déshabiller de son égoïsme, à lever un peu de vieilles plumes, et à rester nu, alléluia, faire couler le sang jusqu'à ce qu'il y aura de nouvelles plumes en toi? Est-ce que quelqu'un peut se débarrasser de tous ces fardeaux, alléluia, pour chercher la face? Est-ce que quelqu'un peut gravir la montagne pour que ce rocher, alléluia, de ta promesse commence à être pressé? La Bible dit, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent, alléluia, à la montagne des Oliviers. Et étant dans la montagne des Oliviers, ils descendent dans un endroit appelé Gethsemane. Et là, en Gethsemane, Jésus, alléluia, progressait plus loin en train de prier
jusqu'à ce qu'alléluia, il commence à transpirer le sang. Jésus pressait, il a pressé tellement l'onction. Et lorsqu'il descendait, il avait une grande onction. Jean chapitre 18, verset 6. Les soldats sont venus, ils étaient au nombre de 300 soldats. Il dit, nous cherchons Jésus. Jésus dit, mais voici, tous les 300 hommes tomba par terre avec leurs armes à cause de la grande puissance qui s'est dégagée de Jésus. Parce que Jésus venait de un endroit de Gethsemane, le lieu de pressoir l'huile. On ne presse pas l'huile en public. On ne presse pas l'huile en riant. On ne presse pas l'huile en faisant des selfies comme ça. Non, 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 non. Lorsqu'on presse l'huile, on transpire le sang. Lorsqu'on presse l'huile, alléluia, on sent l'agonie, alléluia. Lorsqu'on presse l'huile, alléluia, on porte les douleurs de Christ, alléluia. L'apôtre Paul dit, je vais m'unir à la souffrance de Christ. Je vais m'unir à la souffrance de Christ. Lorsqu'on presse l'huile, on plaire. Lorsqu'on presse l'huile, on plaire. Moi, je me rappelle, en 2004, j'avais pressé l'huile. J'ai fait 40 jours, 40 nuits, alléluia, en priant, parce que Dieu m'avait appelé à la montagne. Et là, lorsque je priais, c'était 10e jour. Je me suis, alléluia, je me suis sorti. J'ai vu un gros serpent de 3 mètres était tué là. Personne ne l'a tué, mais le serpent était mort devant moi, de 3 mètres de longueur. Volume à peu près de 20 cm. Le serpent était là mort. Juste à la porte. Parce que j'avais fait juste une tente en bambou. J'ai resté là des jours et des jours. En pleine montagne en 2004. La puissance était tellement fraîche. Le serpent était mort. Il ne pouvait pas me toucher. L'autorité est à ça. L'autorité est à ça. L'autorité est à ça. L'autorité est à ça. Le serpent était mort. Lorsque tu presses l'huile de rocher, tu n'auras pas de témoignage à raconter. Ta présence devient un témoignage. Ta vie devient un témoignage. Tes yeux sont un témoignage. Tes oreilles sont un témoignage. Qui peut presser l'huile de rocher? Qui peut presser l'huile de rocher? Quand est-ce que l'huile est pressée? Lorsque l'eau était amère. La Bible dit, le peuple a crié, Exode 15, le peuple a crié. Mais la Bible dit, Moïse pria avec force. Moïse pria avec force. Moïse pria avec force. Et la Bible dit, Dieu lui a indiqué le bois. Pourquoi? Parce qu'il priait avec force. Qui peut prier avec force? Qui peut prier avec force? La Bible dit, Exode chapitre 15, verset 25. Écoutez, écoutez, Moïse, alléluia, écoutez. Écoutez, je lis, alléluia. Le peuple parle contre Moïse en disant, qu'est-ce que nous allons boire? Moïse prie le Seigneur avec force et le Seigneur lui montre un morceau de bois. Moïse le jette dans l'eau et l'eau devient potable. Qui peut prier avec force? Le Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur lui montre la solution. Et l'eau est sortie. Qui peut prier avec force? Qui peut prier avec force pour que les maras deviennent douces? Qui peut dire, Seigneur, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'ailles répondu? Tu es brisé, mais tu continues encore. Nous cherchons l'onction, mais nous ne voulons pas presser les rochers. Nous ne voulons pas sucer l'huile du rocher. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton et ta hourette me rassurent. Il a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Et maintenant, le Seigneur a dressé une table. Et maintenant, il a d'huile sa tête et sa coupe déborde. Qui peut presser? Qui peut presser? Aujourd'hui, tu dois renouveler ton amour. Aujourd'hui, tu dois renouveler ta confiance. Aujourd'hui, tu dois renouveler ta concentration. Aujourd'hui, tu dois renouveler ton temps de qualité pour Dieu. C'est cela le fibre optique que je t'ai donné aujourd'hui, l'autoroute par laquelle la puissance de Dieu passe. Maintenant, écoute-moi. Là où tu es, j'aimerais que tu élèves ta voix
et commence à dire, Seigneur, Seigneur, produis à moi le vouloir de la renouvellement. Produis à moi le vouloir de renouvellement. Produis à moi le vouloir de renouvellement. Crée en moi, alléluia, la restauration du premier amour. Que tout soit renouvelé. Que tout soit renouvelé. La Bible dit, ne calquez pas le monde, mais soyez retransformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Qui commence à prier, que Dieu les transforme. Qui commence à déclarer, alléluia, les ailes soient restaurées. Prie, alléluia, prie, 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 prie. Robolo shetoka. Rabako robrobosa. La buraka sundabakat. Ejebori abrokose. Andaburaka tekaria. Londolo bobo rakabakataya. Kase. Glory bloche. Tekeria brokotola. Habarakataya. Mazebazu vakateke reketo. Habababu babalakataya. Rekete kanda muroko habakanta. Landebika rekoroba bababobo shakata. Hadeka, tu dois d'abord retourner au Jourdain. Rende ragaraba. Tu dois d'abord retourner à la montagne. Alléluia de Carmel. Isobrojotoka maradaya. Indebaka. Jésus retourna. Oh, rekekekekaba. Dans le lieu de sa coutume. Alléluia. Gethsemane. Où la blaza bloza blagazotoke. La geliakuria blosha. Dis après moi, répète cette prière pour moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, crée en moi un cœur qui te cherche. Renouvelle à moi l'esprit de ta recherche. Bien disposé. Bien disposé. Bien disposé. Élève dans mon cœur la volume. Viens. La volume. Viens. Élève dans mon cœur la volume. Viens. Que cette phrase est viens soit augmentée dans mon cœur. Soit augmentée dans mon cœur. Au nom de Jésus. Dis encore après moi, Seigneur Jésus, j'accepte la souffrance d'enlever le plume. D'enlever le plume. Je me débarrasse de ce plume. Je me débarrasse de ce vieux plume. Ces vieilles habitudes. Je me débarrasse. Renouvelle-moi. Renouvelle-moi. Crée à moi un esprit disposé. Un cœur qui cherche ta face. Augmente la volume. Qui crie dans mon cœur. Viens. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Restez calme et je prie pour toi. Ne quittez pas parce qu'il y a un communiqué que je vais donner très important. Restez calme et je prie pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la gloire de Dieu arrive là où tu es. Et que tout ce que tu as écouté, ça charge de toi, te poursuive jusqu'à ta transformation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel étende sa main vers toi et qu'il te fortifie et qu'il t'utilise
et qu'il te visite, qu'il restaure, qu'il renouvelle ton feu, ta flamme, ton zèle, ton hardiesse pour lui. Au nom de Jésus, soyez ranimés. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Tu as écouté la voix de Dieu et le Seigneur t'a béni, t'a béni, t'a béni, t'a béni. Écoutez maintenant le communiqué. La semaine prochaine, nous allons continuer sur l'électricité de la puissance de Dieu. On aura ça ce mardi. Je parlerai sur l'électricité de la puissance de Dieu. Ça serait ce mardi à partir de 19h. On aura l'électricité de la puissance de Dieu ce mardi à 19h. On va continuer comme ça. Il y a des grandes choses que nous allons faire pour la gloire de Dieu. Je vais créer un club de partenaires pour Christ. Ceux qui veulent être partenaires pour Christ par rapport au ministère que Dieu m'a donné, écrivez-moi. J'aurai besoin de vous. Mardi à 19h. Ok, j'aurai besoin de partenaires. Vous voulez être partenaire? Écrivez-moi. N'ayez pas peur des montants. Non. Partenaire, cela veut dire qu'on ne fixe pas de montants. Mais tu veux être partenaire reconnu officiellement par Dieu, par moi, que tu soutiens ce ministère, que tu peux souscrire, envoyer ton 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 200 euros. Tu es vraiment engagé comme partenaire. Et Dieu reconnaît que tu es partenaire de ce ministère que Dieu m'a donné. Juste après cela, écrivez-moi. Je vais te contacter. Et parce que je suis en train de créer un club de partenaires. Les apôtres avaient un club qu'on appelait Club de Joseph. Quelqu'un qui avait vendu sa parcelle pour que l'évangile puisse aller plus loin. Et il avait créé un groupe là pour soutenir le ministère des apôtres. Regardez dans le livre des Actes, je crois, chapitre 3, tu le verras. Ceux qui veulent être partenaires, le montant que le Seigneur le donnera dans son cœur, il donne chaque mois pour soutenir ce ministère. Voici une grande opportunité à ne pas rater. Contactez-moi dans mon numéro personnel sur WhatsApp. Ou soit laissez le commentaire, je vais te rencontrer. Donc, je continuerai à donner ces communiqués. Peut-être tu me connais, peut-être tu soutiens déjà. Mais maintenant, cela doit être structuré. Doit être structuré. Tu t'engages pour soutenir ce ministère. Et le Seigneur te bénira. Le temps n'est pas encore beaucoup. Bientôt le Seigneur arrive. Que chacun de nous mette au service des autres la grâce qu'il a reçue de la part de Dieu. Bienvenue dans ce club de partenaires pour Christ. Jésus dit, soyez riches pour le Seigneur. Soyez riches pour le Seigneur. Jésus a dit ça. Soyez riches pour le Seigneur. Soyez bénis de la part de Dieu. C'était ça le communiqué. Mais on se retrouve un mardi à partir de 19h. Et ceux qui veulent être deux partenaires, écrivez-moi parce que là, ça serait l'engagement. Là, ça serait l'engagement et j'aurai votre liste. J'aurai l'obligation de vous soutenir. J'aurai l'obligation de faire des réunions avec vous parce que là, il s'agit des clubs de partenaires. Déjà, après ce live, contactez-moi dans le numéro qui sera affiché là. Ou soit écrivez-moi sur mon WhatsApp
qui sera aussi inscrit là, ou soit laisse juste ton commentaire ici, dis je vais être partenaire, c'est tout, et après j'aurai ton numéro. Il y aura aussi des réunions de partenaires partout dans le monde entier. Soyez bénis et que le Seigneur puisse te bénir. Tu étais malade, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Tu avais des troubles, reçois la paix au nom de Jésus-Christ. Tu ne voyais pas le chemin. Devant toi, tu voyais que des forêts. Voici le chemin. Le chemin est là. Tu as maintenant la paix. Le chemin est là. Le chemin est là. Au nom de Jésus. Le chemin est là. Quelqu'un a trouvé le chemin. Le chemin est là. Vois le chemin. Le chemin est là. Entre là le chemin. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bye bye. Que le Seigneur puisse vous bénir. Merci beaucoup. On se retrouve mardi à 19h. Gloire à Dieu. Merci. Et j'attends des partenaires. Merci.